Bienvenue sur Leadcorn, le podcast. Ici, on parle management et leadership, mais pas que, puisque je te parle également de retour d'expérience dans l'entrepreneuriat. Pour moi, le management est quelque chose de simple, puisqu'il s'agit uniquement de relations humaines. Au fil des épisodes, tu découvriras tous mes trucs et astuces qui te permettront de te gérer toi, mais également de gérer une équipe. Et crois-moi, ça marche même avec ta belle-mère chiante. On se retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Et bonjour sur ce tout nouvel épisode de podcast, qui est un épisode interview. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Nathalie Cravate, qui va se présenter. Nathalie est une personne que je connais bien, puisqu'on collabore ensemble. C'est ma coach. Voilà, ma coach business, comme ça c'est dit. Et Nathalie, je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde et merci à toi, Elodie, pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager avec toi. Surtout, restez bien parce que je sais comment s'amuser. Je le sais déjà. Donc, il faut rester et jusqu'au bout. Donc, pour les personnes voilà, qui ne me connaissent pas, je fais donc du coaching business, stratégie, réseaux sociaux notamment. Et je travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est blocage parce que énormément de personnes, on a beau leur dire il faut faire ça et ça et ça, et en fait, ces personnes ne le font pas. Donc, je travaille autant sur le mindset, donc sur le savoir-être, que sur le savoir-faire et le faire savoir, tant qu'on y est. Tout à fait, tout à fait. Et donc, avec Nathalie, moi, je peux vous dire que ça gratte et que ça chatouille pour notre bien, hein. C'est toujours pour votre bien. Après, quand on vient chez moi, c'est pour avoir des résultats. Donc, si c'est pour dire que tout est bien, tout est nickel, tout est beau, c'est pas chez moi qu'il faut venir. C'est pas une bonne idée. Tout à fait. Tout à fait, parce que Nathalie a l'art, effectivement, de pointer du doigt des choses qui, chez nous, bah, comme je le disais, grattent. Pour la plupart du temps, on en a conscience, mais on n'a pas envie de se l'avouer. Oui, c'est ça. Ouais. C'est très souvent ça, en fait. Les personnes le savent. Et c'est la même chose pour moi quand on me le dit, hein. Je râle en moi-même et je suis là, mais oui, je le sais. Et c'est toujours bien d'avoir une personne extérieure qui puisse mettre le doigt dessus. Après, j'essaie toujours de mettre les gants, les formes pour pouvoir le dire avec toute la bienveillance, bien évidemment. Mais c'est vraiment pour que les personnes puissent évoluer, avancer à leur rythme aussi, et puissent intégrer tout ce qui est dit à chaque fois. Et plus on avance, plus il y a des choses en fait qui changent et des déblocages qui se mettent en place. Tout à fait. Moi, je suis complètement d'accord. À titre personnel, pour avoir donc être accompagnée par Nathalie, mettre ma tête sur les réseaux sociaux, hein, Nathalie? C'était compliqué, c'était en mode j'ai pris les forceps. Pas trop envie, voilà. Donc aujourd'hui, chose que je fais quand même plus facilement, parce qu'effectivement, il y a toute une démarche. Voilà. Quels sont pour toi les, on va dire, allez, principaux blocages que tu as pu rencontrer chez les entrepreneurs que tu as accompagnés? Alors, allez, je vais donner les deux principaux. Le premier, c'est se montrer. C'est Mm. oser se montrer, soit en vidéo, soit en photo, etc. Puisque les trois quarts des personnes ont une image d'eux qui est tellement négative. Donc, ils ont peur des haters, ces fameux haters. Mais moi, bon, comme enfin, je te l'ai déjà dit, je l'ai déjà Oui, dit, j'ai toujours une belle petite collection. J'en ai encore eu un ou deux ce week-end. Ça me fait toujours bien rire d'ailleurs, parce que parfois je ne comprends même pas ce qu'ils disent. Donc c'est vraiment cette crainte d'être jugé négativement, etc. Et la deuxième plus grande peur, et ça paraît bête, hein, mais c'est de vendre. Être sur les réseaux, c'est pas encore trop grave parce qu'on peut mettre des trucs marrants, jolis, etc. Et puis quand je dis, mais j'ai pas vu tes offres, ah, il faut que je parle de mes offres. Ben oui, si tu ne me non, parles pas de tes offres, non. je ne sais pas ce que tu vends. Donc ça, pour moi, c'est les deux principaux blocages sur lesquels je travaille en coaching. Est-ce que tu reconnais bien ces blocages? Tout à fait. Je vais pas mentir, d'accord? Effectivement, donc ouais, arriver à se montrer sur les réseaux et pour rencontrer pas mal d'entrepreneurs, c'est vraiment le truc sur lequel personnellement j'ai eu beaucoup de mal et d'autres personnes ont du mal. Donc se faire accompagner, c'est vraiment. Puis après, j'ai envie de dire, faut aussi se sortir les doigts, hein. À un moment donné, faut aussi y aller. Oui, effectivement, parce que Voilà. prendre quelqu'un, une coach ou peu importe, et oui, 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 et puis il n'y a jamais rien qui se passe, il y a un moment donné, même moi je m'ennuie. Donc, Mm. parce que il faut pouvoir prendre aussi la responsabilité, se poser les bonnes questions et se dire, mais au final, est-ce que j'ai réellement envie d'avancer? Mais là, ça fait aussi partie d'un blocage. La peur de réussir, voilà, la peur de sortir de sa zone de confort.
Et au final, ben, je suis bien là où je suis, mais même si j'ai envie d'en sortir, donc il y a énormément de blocages sous-jacents à tout ça. Après, est-ce que toi, tu dirais que c'est des blocages qui peuvent venir de nos parcours perso? Parce qu'il y a des choses aussi, voilà, que ça soit l'éducation, que ça soit un parcours de vie parfois chaotique, ou même dans le milieu pro avant, hein. Alors, ça vient déjà de l'enfance. Ça dépend de quelle éducation est-ce que vous avez Mm. eue. Donc, ça vient de là, de ce que vous avez vu également, de ce que vous avez vu, de ce que vous avez vécu, de la société dans laquelle vous êtes. Si dans la société, c'est pas bien de parler d'argent, c'est pas bien ci, c'est pas bien là, etc. Et puis, oui, tout le parcours professionnel et personnel aussi. Si vous êtes tombé sur Mm. quelqu'un qui vous a rabaissé, mais après, c'est pas évident de croire en soi, etc. Mais il y a parfois vraiment des toutes petites choses qu'on n'a même pas conscience qui viennent en fait jouer dans ces blocs. Et si je peux me permettre de raconter une petite histoire, Si, je t'en prie. il y a plusieurs années déjà, parce que je ne suis plus toute jeune, j'étais adolescente et il y a eu un drame au Ezel à Bruxelles. Je ne sais pas si toi tu t'en souviens. Tu es un peu plus jeune que moi, enfin un petit peu beaucoup. Et en fait, il y a eu une bagarre au stade de foot au Ezel entre les Italiens et les Anglais. Et il y a une tribune qui s'est écroulée et il y a des personnes. Oui, ça va être sympa aujourd'hui au final. Ouais, mais on a eu un cas comme ça, un concert en France. Alors Ah pareil, il y a voilà, donc bien des années, hein. Ouais. c'est un peu dans le même genre avec des personnes qui ont été écrasées et tout. Et à l'époque, j'étais adolescente, ma mère achetait le Paris Match. Le Paris Match, il traîne sur la table du salon. Et puis, je passe devant, je vois les images. Et en fait, ça m'avait énormément choquée. Parce que Mm. ben, Paris Match, c'est Paris Match. Donc, si on peut montrer une photo de quelqu'un écrasé, autant y aller franco. Et moi, je feuillais de ça. Et en fait, c'est quelque chose qui m'avait vraiment choquée. Et on regarde un match de l'Euro et j'entends mon fils qui dit à mon beau-fils, ah, ça me plairait quand même bien d'aller voir un match de foot. En fait, ça m'est revenu directement. Ça veut dire que Ouais. émotionnellement et dans ma tête, pour moi, le foot, c'est un danger. Là, je le prends pour un exemple qui est bête. C'est le Mm. foot. Je peux vivre sans jamais aller voir un match de foot. Mais il faut imaginer les blocages par rapport à l'argent, la réussite, le business, l'image de soi, être rejeté. Enfin, tout ça, ça peut venir de petits trucs qu'on n'a même pas conscience. Donc, comme quoi, ça vient de loin et parfois, ce sont des petites choses. Et moi, j'aime bien d'aller gratter pour aller chercher, bon, c'était quoi? Et puis, pour, voilà, justement, dire, OK, on va travailler sur ça pour ne plus avoir ce déclencheur. Ouais, c'est important. C'est important. Moi, je sais que de mon côté, à titre personnel, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties au moment où je me suis lancée, qui viennent de mon enfance. J'ai eu une éducation très très stricte, société patriarcale, donc on ne doit pas se montrer, les femmes ne doivent pas parler plus fort, enfin les petites filles. À l'époque, j'étais petite fille, ce genre de trucs-là. Et effectivement, de se faire accompagner, alors que ce soit par un coach spécifique mindset comme toi, en plus du business, ou par n'importe qui d'autre, hein, mais de se faire accompagner sur ce truc-là, ça permet de débloquer tout ça, j'ai envie de dire, et de se dire, bah, je suis moi et je vais le faire. En fait, c'est vraiment un peu même de sortir du fait, je vais pas dire que de soi, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas moins que les autres. Mm. Les autres le font et qu'est-ce qui se passe? Ils réussissent. Et pourquoi est-ce que moi, ça ne réussirait pas si je me montre? Et il se passerait quoi, en fait, hein? Ce serait quoi le pire? C'est bien dit, ça vient de l'enfance. J'ai eu, on va dire, la chance d'avoir une mère qui, elle, par contre, m'a toujours poussée à me faire remarquer. Je crois qu'elle a réussi. Quand j'étais adolescente, c'était ne t'habille pas comme les autres. On allait à l'époque m'habiller chez Pinky. Je sais pas si tu as connu Oui. Pinky, mais il n'y avait pas du tout ça à Bastogne. Donc nous, on allait à Liège, m'habiller en Pinky. Tout le monde me regardait tout le temps dans la rue. Je ne pouvais pas porter de jeans. Donc, il fallait que je m'habille vraiment très, très féminine, machin. C'était facile pour moi de me montrer. Donc, mais à contrario, dans l'autre côté, oui, si on a entendu plutôt le ne te montre pas, reste discrète, cache-toi, etc., c'est ben, pour la personne, c'est aussi logique que pour moi me montrer. Oui, ah bah, c'est tout à fait ça, hein. Moi, Voilà. je sais que avant qu'on travaille ensemble, bon, je mettais un peu des stories sur Insta. De temps en temps, il y avait ma tête. Alors, si j'avais une bonne tête, enfin, si j'estimais moi-même avoir une bonne tête ce jour-là, sinon je mettais des filtres, sinon autre et tout. Aujourd'hui, ça, c'est quelque chose que je ne fais plus. Enfin, voilà, avec lequel j'ai plus de problème, on va dire, que j'ai tourné à mon avantage. Mais effectivement, pour rebondir sur la deuxième raison, la peur de vendre. La peur de vendre. Ben, en fait, on est.
malheureusement en Europe, vendre est très mal vu. Mm. Aux États-Unis, justement, ils parlent d'argent librement, il n'y a aucun problème, etc. Et nous, on va travailler pour l'argent. Aux États-Unis, c'est l'argent qui va travailler pour eux. Donc, ils vont toujours réfléchir effectivement pour investir, vendre, etc. Mais en Europe, on est toujours resté dans le marchand d'aspirateurs qui met le pied dans la porte, le vendeur de voitures qui nous arnaque ou le vendeur de n'importe quoi qui nous fait un call à je ne sais pas quelle heure pour essayer de nous vendre n'importe quoi. Donc, en fait, on est resté beaucoup dans ce truc et vendre pose problème. Seulement, si on arrive à, entre guillemets, vendre sans vendre, ça, c'est encore mieux. Alors, vendre sans vendre, c'est plutôt créer du lien et aller vraiment dans les besoins des personnes et proposer ces offres. On n'est pas obligé d'arriver comme des bourrins et ne parler en fait que de la vente. On peut créer du lien, ça peut être souple et en même temps, bon nombre de personnes ont besoin aussi des produits ou des services. Si personne ne voudrait vendre, ben, je n'aurais pas de voiture, je n'aurais pas de GSM. Alors parfois, je me dirais, il me faut un nouveau GSM, personne ne veut vendre, ben, où est-ce que j'en trouve un? Je ne sais pas. Parce que les magasins ne veulent pas vendre, donc il n'y a rien, il y en a nulle part. C'est un peu ça, en fait. Donc, Ouais, effectivement, faut le montrer. oui, voilà, les personnes ont peur, et les trois quarts, si, allez, on va dire les 95% des réseaux sociaux que j'ai audités, je leur ai dit, je ne vois pas ce que vous faites, je ne comprends pas. Alors oui, c'est joli, il y a des paysages, etc., c'est mignon, c'est super, mais en quoi vous allez m'aider? En quoi vous allez m'aider? Et donc, si ça, c'est pas clair, personne n'achètera. Oui, mais je peux pas mettre mes offres, je peux pas mettre un post où ça ne parle que d'une offre. Ben si. Et donc, parfois, les offres sont tout en dessous d'un long texte en mode je le planque sous le tapis au cas où tu te serais perdu jusque-là. Tu peux Je veux cliquer vendre, mais là. comme ça, tu le verras pas trop, parce que Voilà, c'est ça. C'est ça. Comme ça, tu ne le vois pas et j'essaie juste d'être sympa. Et voilà pourquoi est-ce qu'on arrive aussi avec des personnes qui recherchent plus les likes que la vente. Parce que je ouais, mais préfère être aimé que de gagner de l'argent. Dans la balance, les gens s'imaginent, c'est soit je gagne de l'argent, je ne suis pas aimé, ou soit je suis aimé, mais je suis fauché. ouais, mais pourtant, les deux font partie du tunnel de vente. Parce que les likes et les vues, ça fait partie de la visibilité qui permet aux gens de te découvrir. Donc après, oui, bien sûr, il faut mettre une stratégie en place aussi pour ça. Et la vente permet aux personnes qui te connaissent d'acheter chez toi. En tout cas, de savoir ce que tu fais et potentiellement d'acheter chez toi ou de te recommander. Voilà, et même sans aucune obligation. Puisqu'en plus, avec les réseaux sociaux, c'est je présente et c'est tout. Je suis un Amazon vivant, enfin, entre guillemets. C'est la même chose. On va sur Amazon, on va regarder. Ça m'arrive parfois, je mets dans le panier. Et puis, je passe à autre chose où je laisse poser. Je reviens, ben, où tout compte fait, ça je prends, mais ça je prends pas. C'est la même chose. C'est-à-dire que moi, je propose et les personnes disposent. Il n'y a pas de... Dernièrement, j'ai une personne qui m'a envoyé un message. Elle m'a dit, je ne sais pas si je dois prendre votre programme magnétique. Donc, c'est un programme à 1600, 1700, je ne sais plus combien. Et je lui ai répondu, clairement, je lui ai répondu, c'est pas à moi de vous dire, Oui, c'est à vous, vous écouter pour savoir si c'est bon pour vous d'acheter le programme. Peut-être que ce sera bon parce que comme j'ouvre les portes 2 fois sur l'année, ce sera peut-être bon en automne, c'est peut-être bon maintenant. Mais j'allais pas lui dire, alors on va se faire un call, moi je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est important que tu achètes il mon... faut Non, absolument que tu achètes chez moi. De toute voilà, façon, non, sinon non, tu as raté ta vie. voilà, c'est ta vie. Non, je lui ai vraiment répondu. Je lui ai dit, tu dois t'écouter. Si c'est OK pour toi, c'est OK pour moi. Si c'est pas OK pour toi, ce sera toujours OK pour moi. Et Ouais. on peut vendre comme ça. Parce que là, je sais que j'ai la confiance de la personne. Oui, et puis son consentement. Alors c'est elle qui le choisit, hein, bien entendu. Comme tu l'expliques là dans la démarche, c'est elle qui choisit d'adhérer ou pas, mais son choix est conscient, quoi. Oui, et c'est très difficile aussi pour les personnes de se positionner au niveau des prix. Et j'ai eu cette difficulté les premières années que j'ai eu mon activité professionnelle où j'avais du mal d'augmenter les prix, où je ne m'imaginais pas demander autant, etc. Et donc, j'ai dû travailler aussi sur la relation à l'argent pour pouvoir me dire, c'est OK pour moi, c'est bon. Ouais. Parce que sinon, en fait, on ne vend, entre guillemets, enfin, on se sous-vend, sous-vendre, et en fait, c'est pas bon pour soi, c'est pas bon, enfin, c'est bon pour personne, en fait, au final. Et surtout pas pour soi parce que ben, on doit avoir énormément de clients pour peu de résultats et au final, on s'épuise alors que peut-être qu'on a des super belles compétences mais qu'on n'ose pas
tarifé, en fait. On n'ose Ouais, et puis pas là, mettre un prix. tu déclenches un autre blocage. Je pense que tu l'as entendu, celui-ci, c'est que de toute façon, pour arriver à quelque chose, à la réussite, on met ce qu'on veut derrière ce mot, faut travailler dur. Il faut Donc, faire travailler des dur, il heures. faut faire Voilà. plus d'heures, voilà, Ouais. c'est ça. Et j'ai notamment une coachée qui est pâtissière, donc je lui demande le chiffre d'affaires qu'elle veut, elle me donne son chiffre d'affaires, et je lui fais OK, c'est pas un problème, hein. Et alors, elle me dit, oui, mais moi, j'ai pas envie de travailler plus. Qui a dit que tu allais travailler plus? J'ai jamais dit que tu allais travailler plus. Je dis seulement, on va regarder stratégiquement au niveau de ton temps, ce qui est rentable, quel gâteau, etc. Je lui dis, si tu me dis les pains, je t'étrangle parce qu'elle m'avait déjà dit les pains, c'est pas rentable. Je me doutais que c'était les pièces montées, les Oui. trucs, etc. Donc, déjà, elle a augmenté ses prix. Elle fait beaucoup plus de publicité sur les pièces montées, etc. Et puis, il y a le fait aussi qu'elle avait une petite aidante à la 642. Et donc, du coup, je lui ai dit, voilà, tu vas faire un tableau. Quand tu arrives à un tel chiffre d'affaires pour la semaine qui suit, elle fait autant d'heures. Si c'est un tel chiffre d'affaires, elle fait autant d'heures. Et en fait, tu vas chaque fois faire le ratio. Comme Mm. ça, tu peux tout de suite savoir combien ça va te coûter en fonction du chiffre d'affaires qui est prévu. Et le prochain coaching, on va travailler sur le upsell. Donc, du Ouais. coup, bah, si quelqu'un commande une pièce montée, c'est qu'il y a un anniversaire, c'est qu'il y a des invités. Donc, pourquoi pas, on peut mettre les fameuses petites sucettes pops. Ils ont peut-être besoin du pain, du pistolet fin ou peu importe. Donc, j'ai coaching demain avec elle, ça va être travailler sur l'upsell. Donc, en fait, l'objectif, c'est qu'elle gagne plus, mais pas en travaillant plus, en travaillant mieux et en mettant ses stratégies différemment. Donc, comment est-ce qu'on casse un peu les croyances? Mais pour ça, il faut accepter de changer et d'avoir une vision qui est une vision différente de son business aussi. Ouais, après, c'est pas toujours évident. L'humain n'aime pas trop changer, hein. Ah non, 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 Ouais, ça, c'est un petit peu difficile, ça, hein. Nous, on n'a pas trop envie, on aime bien où on est. Après, ça dépend aussi j'ai envie de dire, des caractères et des mentalités. oui, c'est ça, tout à fait. Ouais, où Donc, il faut quand même après, avancer, quoi. pour moi, alors tout le monde peut devenir entrepreneur parce que ben, on signe des papiers et on paye ses factures, mais le vrai entrepreneur, pour moi, c'est pas fait pour tout le monde. Mm. Parce que le vrai entrepreneur, c'est celui qui n'a pas peur de se planter. Parce que là aussi, il y a le blocage, je ne veux pas me planter. Mais c'est dans le plantage qu'on apprend le plus. Parce que moi, je me suis planté des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Et il faut accepter de se planter et de faire une analyse là-dessus. Et de, OK, qu'est-ce qui s'est passé et quelle est ma responsabilité? Parce qu'on est toujours responsable. Bien Je sûr. sais que Mm. beaucoup de personnes n'aiment pas ça. Mais non, il y a la crise, le gouvernement, le truc, le man. Non, 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 non. C'est qu'il y avait soit une stratégie qui n'était pas bien posée ou il y a toujours un truc derrière. Toujours. Donc, par rapport à soi. Et donc, un blocage derrière. Là, en fait, on est tout bloqué de partout. Voilà, tu es tout bloqué de partout. Donc, Et pour toi, est-ce que c'est possible de faire sauter certains blocages et pas d'autres, et de quand même réussir dans son business? oui. Ouais. Alors, déjà, ça dépend de ce que tu appelles réussir. Oui, après, Hein. voilà, chacun met ce qu'il veut. Voilà, est-ce que c'est de Mm. vivre confortablement? Est-ce que c'est d'avoir beaucoup de monde? Ça dépend un petit peu, voilà, chacun ce qu'il a comme palier par rapport à réussir. Alors pour moi, il y en a de ceux qui sont indispensables, des verrous à faire sauter, c'est indispensable, comme la peur de vendre, la peur de réussir, la peur de l'argent, etc. Parce que là, ça va être compliqué. Mais après, il peut y avoir certains blocages que on peut, entre guillemets, je ne veux pas dire garder, mais que c'est moins grave, entre guillemets, c'est moins dramatique. Oui, Mais ça avec lesquels dépend. on peut cohabiter sans forcément être obligé de tout régler tout de suite, quoi. Voilà, de toute Mm. façon, on travaille sur soi jusqu'à la fin de ses jours, hein. Oui, Désolée, mais c'est pas, voilà. Mais je pense aussi qu'il y a toujours des moments où on est prêt pour faire sauter certains verrous. ouais. Donc, il y a des moments où on va être prêt à entendre certaines choses et il y a des moments où enfin, où ça va être trop d'un coup, ça va être trop douloureux. Et c'est pour ça que je le dis souvent à mes coachés et ils ne le font pas toujours. Je leur dis si il y a un truc ou quoi, ou pendant le call, ou il faut pas hésiter. Même, il faut laisser peut-être même poser. On me fait un petit vocal. Voilà, ça m'a perturbé ou que sais-je. Et puis, ok, je refais. Enfin, on peut Ou, échanger ensemble. ou ceux qui pètent un câble directement, comme moi, en coaching, avec tout le monde. Là, c'est trop, c'est bon. C'est trop. Parce que c'est tout à fait normal.
On pense qu'un coaching, c'est quelque chose, quand je dis génial, alors oui, pour moi, c'est Mm. génial, mais c'est douloureux à mort. Ouais. Non, il y a des choses Vrai qui sont coaching, je difficiles. parle. C'est douloureux à mort. Parce qu'on est là, on arrive à toutes les bonnes intentions. Et le coach, il arrive et là, il donne toute la liste. On se dit, ah, mais combien de fois les personnes ne savaient pas qu'il y avait autant de trucs à faire? Ben, si, enfin. Donc, voilà. Mais bon, faut savoir, en fait, où est-ce qu'on veut aller et la vision qu'on a. Et si on n'y arrive pas, dans les 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est qu'il faut faire quelque chose. Parce que sinon, ça restera comme ça. Parce que la vision, avec les blocages, c'est pas la bonne vision. Bah après, il y a une phrase comme ça. Alors, si je me trompe pas, c'est Einstein qui disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose et Ah attendre oui. un résultat différent. Ah, mais ça, il y a énormément de personnes qui font ça. Énormément de personnes. Et qui se disent, mais non, c'est bon, machin. Moi, j'ai changé. Allez, je vais dire, j'ai évolué ma façon de communiquer d'année en année. Cette façon de communiquer, elle l'a évolué aussi. En mode un peu plus punchy. On y va un peu plus franco d'ailleurs. Voilà, parce qu'il y a un moment donné, j'en ai marre de mettre les gants. Enfin, pour ne pas froisser, mais qui a dit qu'ils allaient être froissés? Enfin, voilà, c'était ma Bah, après, croyance à après, ça moi. attire. Oui, ouais, c'était une croyance limitante. Après, ça attire les gens qui sont OK avec ça. Oui, voilà, c'est ça. Hmm. Donc, et comme il y a de la place pour tout le monde, hein, ça, j'en ai tout à fait conscience. Mais c'est vraiment important, en fait, d'avoir. Mais ça peut être n'importe qui comme regard extérieur, hein, quelqu'un de la famille, un ami, de dire, OK, est-ce que tu peux regarder, me dire ce que je fais et est-ce que tu achèterais chez moi? Et si tu n'achètes pas, qu'est-ce qui manque? Parce qu'on Oui. peut même avoir le simple coaching par quelqu'un de sa famille qui puisse dire bah écoute, moi là je bloque et je comprends pas pourquoi. Et comme ce sont des personnes qui suivent, peut-être qu'ils vont dire bah moi je comprends pas ce que tu fais. Nous, Ou ça comme arrive plus souvent qu'on le croit en plus, hein. oui, voilà, c'est ça. Hmm. Donc ça peut être intéressant. Et ce qui est drôle, c'est que dans la peur justement d'avoir des feedbacks, eh bien dans le groupe Ascension, comme tu le sais, il y a un endroit où on peut demander les Hmm. feedbacks, les trucs, etc. Et je le dis souvent durant les Zooms, n'hésitez pas à mettre, à demander, etc. Et là, il y a un vent, il se passe rien, parce que c'est douloureux de montrer un truc et de dire, bon, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est OK? Ou est-ce que vous pouvez aller voir mon Insta? Est-ce que ça vous donne envie d'acheter? Je ne sais pas, moi. Parce qu'on n'a pas toujours envie. Ben, mais ça veut dire que si on n'a pas envie, c'est qu'on le sait. Oui, c'est qu'on se voile la face. Enfin, moi, il y a certaines choses sur lesquelles je m'en cache pas, hein. Après, je demande pas parce que je connais la réponse, mais je préfère l'ignorer. C'est pas pareil. Oui, où est-ce que ça va t'amener? Oui. C'est toujours ça le souci. Et si tu pouvais imaginer autre chose, vers où est-ce que ça t'amènerait? Hmm. Donc, parce que là, je vais dire, toi, tu es une personne qui travaille sur toi. Ce qui Oui. fait que la façon de penser, elle va évoluer. Et si ça tombe dans 2 ans, tu te diras, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas levé ce putain de verrou il y a 2 ans? C'est tellement clair, ça vient de faire pouf, quoi. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, hein, où je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce que j'ai pas eu cette illumination, entre guillemets? Pourquoi j'ai pas compris ça? Pourquoi j'ai pas osé il y a 2 ans? Parce que c'est clair et ça fonctionne. Moi, c'est le verrou sur la com, hein, ma manière de parler, qui fait que bah, je pense que ça parlera à beaucoup de personnes qui vont nous écouter. On veut être lisse, on veut pas paraître comme ci, comme ça. Moi, aujourd'hui, je mets des emojis caca et je dis merde dans mes posts et il n'y a plus de problème. Je le fais en vocal, en story et il n'y a plus de problème non plus. Pourquoi? Parce que je suis comme ça et que ce verrou que j'ai fait sauter, mais c'est un soulagement de me dire j'ai plus à faire attention à mon image, pas physique, mais à Oui. l'image que je peux renvoyer au travers de mes paroles et de mes écrits. Il y a un moment donné, je suis comme ça, bon, bah, je suis comme ça, quoi. Ben, il faut bien se dire que si tous les chanteurs n'avaient pas eu leur style, ils n'auraient pas été connus à ce point-là. Si on Oui, prend une Madonna ou une Lady Gaga, ben, elles n'avaient pas vraiment un style avec la robe fleurie à la Caroline Ingalls, quoi. non, J'ai peur de choquer. Ben non, justement, elles y allaient franco. Alors oui, il y avait les détracteurs qui trouvaient que c'était exagéré, etc. Mais de l'autre côté, elles étaient adulées. Enfin, je veux dire, il y avait quand même ce côté où, oui, c'était vraiment, soit on aime ou on n'aime pas. Le mm, problème, c'est que les gens veulent être au milieu. Ils veulent être vus, mais il faut que ce soit quand même discret. Il faut que ce soit, voilà. Donc, du coup,
ben en fait, il parle à personne. Et on le voit en plus au moment, bon, je ne sais pas du tout quand tu vas le diffuser, mais le moment de la politique, là, chez vous, là, enfin, Ah on oui, s'amuse. non, bah ouais, nous, c'est ça. Voilà. Moi, j'adore écouter des personnes tranchées. Ouais. C'est pour écouter du blabla, pour essayer de m'expliquer par A plus B, ça m'énerve. Moi, quand je prends des formations, quand je regarde différentes vidéos, enfin, après, c'est comme ça que moi, je fonctionne. J'aime bien que ce soit clair, directement. Et pas qu'on essaye de me faire passer par tous les tours, entre guillemets, ou qu'au final, ben, elle voulait en venir où? Donc, Ouais, aller droit à l'essentiel, tout en mettant voilà. voilà, le contenu qu'il faut derrière, mais pas forcément passer par 36 chemins. Moi, je suis assez comme ça aussi, donc c'est quelque Oui, chose. ben, c'est ça qui est bien. Quelque chose qu'on m'avait reproché dans le passé d'être trop. On m'a dit que j'étais trop yang. Pour ceux qui, voilà, les énergies et tout. Ouais, bah, je suis comme ça, hein. Enfin, il m'a toujours pas poussé une paire de couilles, soit dit en passant. Mais oui, je suis comme ça. Je suis comme ça. Après, ça vient de mon passé de salariat, ça devient de ma vie, très clairement. C'est pas pour autant que je suis une méchante personne et que je suis pas capable d'être plus yin parfois. Mais effectivement, ouais, moi je suis assez d'accord que à un moment, moins de blabla, plus d'action, hein, ça suffit, hein. Ben, surtout qu'à l'heure actuelle, avec tous les réseaux, toutes les informations que l'on a, on oublie, on a tous besoin d'aller à l'essentiel. Et Mm. d'ailleurs, sur TikTok, on le sait, on va rester 2 secondes. Si on n'a pas directement le truc, on zappe. Donc, moins sur YouTube, mais sur TikTok, c'est abominable. Bon, les réels sur Instagram, c'est pareil, hein. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est 3-5 secondes, hein, à peu près, hein, de Donc, rétention. voilà, donc c'est pour ça Mm. qu'il faut que l'accroche soit la plus percutante possible et je le vois chaque fois au niveau de mes reels. Je sais très bien parce que j'en mets d'un peu plus soft, puis j'en mets d'un peu plus, je sais très bien lesquels vont fonctionner très très rapidement. Donc il n'y a pas photo, c'est chaque fois la même chose parce que le message est beaucoup plus punchy. Donc voilà. Ouais, Mais ou il les faut trucs qu'on fait oser. des conneries. Oui, mais oui, voilà, c'est ça. Oui, voilà. Mais encore une fois, il faut oser. Il faut oser faire. Et puis, il faut aussi. Il y a beaucoup de personnes qui ont des blocages dans le sens où elles se trouvent des excuses. Mm. Il y a les excuses, par exemple, oui, mais moi, j'y connais rien, je suis nulle en informatique, je ne sais pas comment ça marche, machin, mes parents m'ont pas donné un chocotoff quand j'étais enfant, je m'en suis jamais remis. Enfin, toutes ces excuses, en fait, qui font que j'entends ça régulièrement. Et là, j'ai encore eu un petit coaching à midi où je montre notamment Linktree, Gamma, etc. Ah oui, mais moi, de toute façon, je m'en sortirai pas, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais je te montre 2 minutes. Enfin, et donc, il y a déjà des blocages avant même qu'on ait commencé. Il y a déjà le oui mais. De toute façon, quand on entend des oui mais, vous pouvez vous dire que c'est un blocage. Il y a des croyances limitantes, il y a un truc derrière qui vient foutre la merde. Le oui mais, c'est le. Ah, moi, c'est le truc qui me fait sortir, enfin, qui me faisait et qui me fait toujours, hein, sortir de mes gonds à l'époque où j'encadrais des équipes. Oui, mais ah non, mais là, tu te tais. Genre, il y a un moment, et effectivement, comme tu le dis, hein, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a, alors chacun ses sensibilités, j'ai plus de facilité, moi, personnellement, sur les outils informatiques, c'est plus ma génération. Et encore, je suis né à une époque, il n'y avait pas Internet, hein, les gars, hein. Donc, enfin, voilà, je veux dire, j'ai appris comme tout le monde, mais parce que j'ai cette vision de je suis curieuse, j'aime apprendre. Et il y en a qui attendent que ça leur tombe tout cuit dans le bec. Bah, si tu es entrepreneur et que tu dépasses pas ce côté-là, ça va devenir hyper compliqué. Aujourd'hui, tout se passe en ligne, ne serait-ce que les réseaux. Alors, l'entrepreneuriat, même en direct, on va frapper à la porte des gens, comme on pouvait faire dans le temps, d'aller voir les entreprises et tout, ça existe toujours et ça existera toujours. Mais on a la chance d'avoir des réseaux, d'avoir Internet qui nous permet de contacter qui on veut, où on veut. Enfin, si on se met pas à ça, ça devient compliqué, quoi. En fait, je vais dire, tous les business ont besoin d'Internet Hum. je dis bien pour augmenter leur chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'ils peuvent toujours faire un chiffre d'affaires qui soit correct, ou peut-être éventuellement survivre, hein, mais s'ils veulent commencer à devenir rentables et à augmenter leur chiffre d'affaires, ils ont besoin des réseaux sociaux pour pouvoir justement faire leur publicité. Parce que, par exemple, une boulangerie qui va faire des plateaux apéritifs, mais elle ne les présente pas forcément dans sa vitrine, c'est des choses qui sont Non? sur commande. Les gâteaux aussi, c'est des choses sur commande, gâteaux de mariage, etc. Mais si je vais chercher mon pain tous les jours, que j'en vois jamais dans ma tête, c'est pas automatique qu'ils en font. Elle va pas placarder partout sur le mur. Non. Donc forcément, c'est les réseaux sociaux
qui vont permettre de faire une pub comme l'ancien journal du Oui, coin, où on faisait la com, etc. Et très, très, très peu de personnes, malgré ce qu'on imagine, je le dis bien, malgré ce qu'on imagine, très peu de personnes ont cette conscience-là. Franchement. Moi, je vois des réseaux sociaux, je leur dis qu'ils peuvent augmenter de minimum 30% leur chiffre d'affaires. Ah oui, mais on va laisser comme ça. Parce que pour eux, c'est pas un investissement, c'est une perte d'argent. Je dis, mais vous allez le récupérer. Enfin, et à un moment donné, que ce soit même une bijouterie, un garage, n'importe quoi. Donc, bah, entre rien et qu'on met une stratégie, il y a quand même une différence. Entre une publi chaque année pour dire bonne année et donc un oui, et truc un peu publier correct, régulièrement. voilà, et cohérent. Et puis, il faut encore qu'il y ait ce côté aussi de d'avoir envie de travailler sur ces stratégies aussi. Et pas, bah, c'est pas compliqué de publier, hein. Bah, si. Et toi, tu es bien là pour le voir. C'est compliqué de publier. Ah oui, ah oui, oui, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et ça prend du temps, hein. Moi qui suis, bah, disons que j'alimente tous mes réseaux tous les jours. Ouh. Bon, maintenant, je vais vite. Ça passe. Donc, c'est donc, je m'en fous. Mais c'est tous les jours avoir des idées. Qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Voilà, parfois, je suis de là devant, puis j'ai appuyé sur Reels. Qu'est-ce que je vais raconter? Parce que je n'ai pas forcément j'ai pas du tout, moi, personnellement, j'ai pas de tableau où c'est noté de quoi je vais parler. Je sais par bloc ce que Ouais. je vais parler. Par bloc, ben voilà, là, je suis dans ça, je suis dans ce lancement-là. OK, là, il termine. Pendant 15 jours, il n'y a rien, un autre lancement. C'est comme ça que moi, je travaille. Après, chacun travaille comme il veut. Ouais, moi j'y vais un peu, alors, à part quand il y a des lancements et j'essaye de stratégiser le truc. Mais c'est vrai que moi au début en tout cas, j'y allais à la va comme je te pousse. J'avais une idée, je la collais par là, voilà, tel jour, allez, ça allait bien. Aujourd'hui, c'est quand même différent. Puis après, à force de bourlinguer, j'ai envie de dire, voilà, ça vient aussi plus facilement. Et puis parce que tu dépasses, parce que là encore, il y a des blocages, hein, communiquer. Alors tout à l'heure, on parlait de se montrer, mais communiquer aussi, ne serait-ce que par le texte, bah il y en a, c'est compliqué aussi. Parce Ah que ça oui, reste se montrer d'une façon ou d'une autre. mais communiquer tout court. Il suffit Mm. déjà rien que de demander, bah, même à l'époque, quand il n'y avait pas le web, etc. C'est la même peur que les personnes peuvent avoir à une réunion de devoir parler en public. Ouais, C'est la même chose, ou d'être vue. Je me souviens, j'ai déjà eu une cliente, elle me dit, je n'ose pas aller chercher à manger. Comment ça, vous n'allez pas? Donc, elle me dit non, je prends à manger avec moi alors qu'il y a une cantine parce que je ne veux pas traverser, parce que je sais que tout le monde parle sur mon dos. Donc, du coup, je lui ai dit, ah bon, vous êtes une star, vous, parce que vous croyez franchement que les gens ne veulent parler que d'eux-mêmes. Alors après, je peux comprendre parce que les haters sont extrêmement stupides. ouais. Mais vraiment. Et moi, je lis parfois des trucs et je suis là, mais ça veut dire quoi? Donc, et moi, je m'en fous. Mais je peux comprendre que pour certaines personnes, c'est blessant et ça fait peur. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué d'ailleurs, hein, ça, moi, je le dis souvent, si tu veux le succès, tu dois prendre tout le package. C'est comme l'argent. Je travaille pour le moment, ben, je travaille sur les blocages de l'argent et je dis aux personnes, si vous ne voulez que les trucs positifs avec l'argent, mais que vous ne voulez pas, peut-être, je ne sais pas, moi, ben, vous allez payer des impôts, vous avez peut-être rendez-vous chez votre comptable, ou vos amis vont vous demander de l'argent, ou vous allez peut-être perdre des amis par jour. Je n'en sais rien, je n'ai pas dit que ça allait arriver. Mais si vous n'êtes pas prêt à prendre le package, ben, vous ne ferez jamais les choses pour avoir. On est obligé de prendre le package complet. Donc, si on veut être vu et avoir de la réussite par rapport aux réseaux sociaux, il faut prendre le côté négatif qui va avec. Non, moi, je suis pas assez connue pour avoir des haters. Je l'attends impatiemment, parce que Vous avez Nathalie m'a entendu le déjà message, expliqué. Ouais. elle veut se faire insulter. Nathalie m'a expliqué que si j'avais pas de haters, c'est que j'ai raté ma vie. Donc, J'ai raté ma vie. Si tu veux, je t'en prête un petit peu. donc non. Pour l'instant, j'ai eu des gens qui étaient contraires à ce que moi je pensais et ce que j'exprimais, mais tu vois, ça c'est toujours, enfin, ça n'a jamais été bien méchant, on va dire. Oui. Donc, Alors, les plus grands haters que j'ai eus, on va dire ça comme ça, c'est sur YouTube. voilà, de toute façon, ouais. Et j'aurais pas spécialement cru. Sur TikTok, franchement, ils sont soft pour le moment. Sur Insta, j'en ai déjà eu un petit peu aussi, mais c'est très rare. Mais alors sur YouTube, parce que moi, j'ai quand même des vieilles vidéos qui parlent de choses et ils vont me rechercher des casseroles et je suis là, c'est quelle vidéo ça? Donc,
Et il tombe dessus, je ne sais pas comment. Et donc, du coup, ben, je me fais insulter. Donc, enfin, insulter ou on se moque de moi par rapport, ça peut être n'importe quoi. Le physique, parce que je cligne trop les yeux, parce que mes cheveux sont mal mis, parce que tout est sujet à critique. Et moi, je suis là, mais ils ont que ça à foutre. Parce que moi, j'ai pas que ça à faire. Hein, donc, Non, mais malheureusement, t'as des gens, ils ont que ça à faire, hein. Tu regardes les commentaires des fois sur des... Alors là, dernièrement en France, avec les sujets politiques, hein, bien sûr, ça fait... Ah, mais moi, je préfère lire les commentaires. Je trouve que c'est beaucoup Oui, plus plaisant de lire les commentaires que ah oui, de... oui, ou là, c'était la foire à la saucisse, comme moi je dis, hein, et je suis tombée sur des trucs, je dis, mais enfin, t'es pas d'accord, t'as le droit de pas être d'accord, mais à un moment donné, de là à être méchant, d'aller critiquer la personne sur le sujet politique, mais sur son physique, enfin, je vois pas en quoi ça rentre en ligne de compte. Donc après, je peux comprendre que forcément, quand on prend une attaque, moi je sais que j'aurais une attaque sur mon physique, la première aurait du mal à passer. Après, je me dirais, ouais, allez, vas-y, raconte ce que tu veux, mais parce que c'est des blocages personnels. Et puis, quand tu as une attaque sur ton physique, la première chose, c'est que j'invite à aller voir la tête de la personne qui t'a mis ça. Pour comparer. Non, mais c'est rarement un premier prix de beauté, hein. Ouais, non, mais Moi, c'est ça vrai, m'est hein. déjà arrivé de me faire insulter et j'ai fait, mais c'est quoi ça? Enfin, c'est pas méchamment, hein, mais waouh! J'ai fait, ah, et elle me fait la morale. Moi? Attends, mais tu te fous de moi ou quoi? Donc, du coup, en fait, ça fait rire. Il faut essayer vraiment au maximum. C'est comme quand on a un échec. Moi, à la longue, ça me fait rire parce que j'aime à dire que je suis la spécialiste de me prendre un mur. Moi, il y a un mur, c'est pour Nat, elle court, elle va dessus. Quand on le prend comme ça, hein, ben en fait, ça devient, je vais pas dire une habitude. Mon habitude, c'est pas de me ramasser des murs tout le temps, c'est pas ça, hein. Mais du coup, ben, j'ose sortir quelque chose et puis on verra, on verra. Là, j'ai lancé donc ce matin, j'ai mis en place un webinaire pour vendredi. On verra. De toute façon, imaginons même qu'il y aurait personne, il est enregistré sur YouTube. Ça me fera une vidéo YouTube. Donc, où je peux le transformer en auto-webinaire. Enfin, il y a toujours une solution avec ce qu'on croit qui est foutu, en fait. Mais dans la tête des personnes, c'est foutu, c'est foutu. J'ai travaillé pour rien. Non, non. Moi, je prends les restes et j'en fais un bon plat. Le soir, je suis là. Alors, qu'est-ce que je peux faire de ce truc? Donc, Non, puis après, c'est un entraînement. Enfin, je veux dire, ça permet, comme tu le disais tout à l'heure, un échec, pour moi, reste un échec à partir du moment où on n'en tire pas de leçon, entre guillemets, où on n'analyse pas la chose. Ça m'est arrivé très rare, hein, moi, pour le coup, mais de faire des lives sur Instagram où il y a juste deux copines qui sont venues me faire coucou. Alors, en plus, c'est hyper stressant. Si vous l'avez jamais fait, en haut, il y a un petit bonhomme avec le nombre de personnes. Quand on voit un, deux, zéro, ah bah putain, et je suis là et je parle dans le vide et il y a personne, bordel. Enfin, et mentalement, il faut voilà, avoir le mindset de dire, bon, allez, je le fais, c'est pas grave. Ça veut pas dire qu'après, une fois qu'on a coupé la vidéo, on est bien, hein. On se dit, bon, ouais, j'ai encore fait un truc qui fonctionne pas. Mais comme tu dis, il faut prendre du recul, et puis bah, c'est fait. oui, Comme ça qu'on voilà. Et apprend. puis, au moins, de se dire, OK, je l'ai fait. Et puis, peut-être Mm. de réfléchir, est-ce qu'en direct sur, par exemple, hein, si on prend le cas que tu viens d'expliquer, est-ce qu'en direct sur Insta est stratégiquement porteur? Si je prends mon exemple, un direct sur YouTube m'apportera plus d'abonnés, puis j'ai plus d'abonnés aussi. Ou alors, bon, toi tu n'aimes pas TikTok, mais j'ai encore fait un direct samedi sur TikTok, en plein milieu du jeu de qui. Donc je fais un direct et il y a des personnes qui me notaient, ah super, je m'abonne. Et à la fin, j'ai fait un direct de 30 minutes, j'avais 26 personnes en plus abonnées. Donc en fait, tu vois, c'est parfois, c'est pas automatiquement, ben, il y a personne qui a envie de suivre le direct ou quoi. Moi, des directs sur Insta, j'en fais jamais. Et si tu remarques bien, tu me vois jamais en direct sur Insta. Non, Parce que je sais que c'est de la daube. Enfin, sauf si tu as non, après, ce qui marche bien sur Insta, c'est les directs en collaboration avec d'autres voilà, c'est ça que personnes. j'allais dire, ou en Mm. collaboration. Parce que ça, c'est sûr que tu mélanges les deux communautés, enfin, les deux, voilà, oui, voilà. Et donc, ça, c'est vrai que ça marche bien. Mais après, c'est aussi le fait de dire, tu l'as fait, peu de personnes sont capables de faire un direct. Mm. C'est extrêmement stressant de faire un direct. Enfin, je veux dire, j'ai l'habitude maintenant, mais avant, c'était respire, ça va aller. Qu'est-ce que tu vas dire? Je ne sais pas. On verra bien au mieux du jeu de qui. Donc, ou alors j'avais mes feuilles qui étaient prêtes. Voilà, et c'est hyper stressant de faire un direct. Les gens ne s'imaginent pas que la personne qui fait le direct, ben, si elle pouvait avoir un peu de bienveillance au lieu de se faire ramasser, ce serait Oui. sympa. Mm. C'est vrai, hein? Donc, voilà. Mais
tu l'as fait. Non, c'est pour ça, enfin, moi je pense que pour péter ces blocages, alors il faut être accompagné sur certains points. Il y a des choses qu'on peut pas faire tout seul, c'est une réalité, un truc dont j'ai pris conscience, en entrepreneuriat et en m'étant fait accompagner par toi et je l'ai pas caché non plus par une autre coach aussi, avec laquelle je travaille toujours. Il y a des choses qu'on peut pas régler tout seul parce qu'on a besoin de ce recul et en tout cas du point de vue et de la vision de l'autre personne. Et puis j'ai envie de dire, bah, pour tout le reste, tout ce qui vous fout la trouille, bah, foncez droit dedans, quoi. C'est toujours en fait de se dire, si je ne le fais pas, est-ce que je risque de le regretter? Quelqu'un qui me dit, j'ai arrêté mon business et j'ai tout essayé, mais et que vraiment la personne, elle a, je ne sais pas moi, vraiment, elle a tout essayé, machin, etc. Je vais pas dire qu'elle aura moins de regrets de l'arrêter, mais ça va être une douleur complètement différente Oui. de quelqu'un qui va se dire, ah, mais j'avais rencontré une grande là qui m'avait dit que mes réseaux sociaux, il fallait que je travaille dessus. Elle avait une super offre en plus, ou alors j'ai pris son offre, mais je viens jamais au Zoom. Il faut que je respire dans ces cas-là. Et puis, bah, tout compte fait, je vais arrêter parce que ça marche pas. Personnellement, je voudrais pas être à la place de ces personnes. Parce que je me dirais, je n'ai pas été engagée dedans. Et être dans l'entrepreneuriat, c'est comme être parent ou être en couple. On s'engage là à moitié. Enfin, moi, je connais pas quelqu'un, je me marie, mais bon, hein, on va Que y pour le aller mollo, samedi. hein. Que le Donc, en fait, week-end, moi. voilà, on va se marier, mais je rentre déjà pas tous les soirs, hein, et puis on verra si je vais te choisir à la fin, quoi, hein. C'est un peu la même chose. Si on rentre dans l'entrepreneuriat, son business, c'est mon bébé, c'est mon truc, mes enfants le savent. Elle peut pas vivre sans son boulot, quoi, à peu de choses près. J'ai pas dit qu'il fallait devenir malade, c'est pas ça, mais c'est un engagement et de se dire, est-ce que je donne dans mon business tout ce qu'il doit avoir pour prospérer? Est-ce que je donne à mon enfant ce qu'il faut comme nourriture? Donc, c'est-à-dire une nourriture physique et psychologique pour qu'il grandisse et qu'il soit bien. C'est la même chose pour un business. Et beaucoup de personnes aussi pensent qu'elles doivent travailler dans leur business et pas sur leur business. Mm. Donc, je Ça, c'est travaille dans l'erreur mon qu'on fait beaucoup. business. Mm. Voilà, dans mon business, je cumule les coachings, les trucs, machin, etc. Et travailler sur son business, c'est ce que j'ai fait hier soir. Hier soir, j'ai fait une réunion à moi toute seule. Donc, en fait, j'ai mis la télé sur pause. Et puis, j'ai fait, bon, allez les gars, on fait une réunion, stratégie jusqu'à la fin de l'année. Allez, c'est quoi qu'on met en place? Et en fait, rien que le faire comme ça, j'avais toutes les idées qui venaient, etc. Et tout est posé jusqu'à la fin de l'année. Mais j'étais en réunion avec moi-même. Mais au lieu d'être simplement posé avec des peurs, etc., c'est comme si j'étais une chef d'entreprise avec 10 personnes qui attendaient. On fait quoi? On bouge comment? Eh bien, franchement, tu fais cet exercice-là, tu vas voir que ta posture, elle est complètement différente et tu vas voir, ah oui, bah oui, parce que tu vas avoir des choses qui vont venir en mode. Moi, j'ai eu par exemple dit, t'as pas remarqué que les autres, ils font des webinaires et que tu as arrêté d'en faire? Donc, oui, oui, allez, je note des webinaires, hein, c'est bon, là, tu me saoules. Donc, voilà, et tiens, regarde un peu, analyse tes chiffres. Enfin, ça s'est vraiment passé, je vais dire très naturellement, mais le fait de le dire tout haut et d'être en mode, on fait les vraies réunions, pas les réunionites aiguës, hein, les Oui. vraies réunions. Voilà, de dire, OK, je fais une réunion, voilà, stratégie jusqu'à la fin de l'année, on fait quoi? Et tu vas voir, tu vas poser des choses. Et c'est seulement après d'avoir posé les choses que les blocages peuvent arriver. En mode, oui, j'ai noté ça, mais oh, allez, je vais le mettre sur le côté, en webinaire, ah, ça me saoule, et puis c'est long à préparer, il faut faire le design, il faut faire la promo, il faut faire les mails. Ouais, ben, on fera ça la prochaine fois. Tu vois, c'est là que les blocages arrivent. Mm. Pas au moment où tu fais ce genre d'exercice, parce que au moment où C'est tu quand fais ce tu dois genre passer à l'action. voilà, quand tu fais ce Mm. genre d'exercice, tu sais. Ah, moi, j'ai noté plein de trucs, hein. Oui, alors il y a ça, il y a ça, il faut que j'aille voir ça, ça, ça. OK, j'avais l'impression qu'on était 15. Et puis là, je me suis dit, j'ai vu mes feuilles, j'avais toujours pas rappuyé sur play, j'ai vu mes feuilles et puis j'étais là. Bon, il va quand même falloir structurer ça parce qu'à un moment donné, sortir 4 formations avant la fin de l'année, Ah, ça va être tendu, ça, hein? ça va être extrêmement tendu, hein. Et puis je me suis dit, oui, mais si tu joues sur les déblocages des modules, ça veut dire que oui, mais tu dois faire les PDF. Oui, mais si on compte que l'hiver est l'été est dégueulasse, ce qui fait que, enfin, tu vois, donc il y a un moment où il faut qu'après les choses soient posées et tu t'y tiens. Tu t'y tiens. Mais c'est vrai ce que tu dis. Les personnes, c'est quand elles doivent passer à l'action que les blocages arrivent. Mm. Elles procrastinent ou, enfin, elles ne font pas, quoi.
Donc, ce serait quoi chez toi le plus gros blocage, encore maintenant? Celui qui te dérange, celui que tu as conscience. Moi, celui que j'ai conscience, c'est très factuel, c'est la vidéo. Et le fait, tu vois, de d'oser, parce que bah, j'arrive à me montrer, j'arrive à faire des vidéos parlées, en tout cas sur Insta. Mais c'est un format qui m'attire, mais qui me fait peur, parce que moi, j'ai peur, voilà, du jugement des autres. D'accord, ok. Ouais. Et Et de passer pour une gourde, une cloche, enfin, mais quel mot tu veux derrière, parce que ouais, de me dire, bah ouais, non mais ce que je dis, c'est pas pertinent, je suis pas la première à le dire. Alors après, c'est pas le problème, tu sais, on dit toujours, faut pas réinventer la roue. Oui, je peux parler, en tout cas de mon sujet du podcast, et à ma façon et à ma manière de parler, et ça réinvente, entre guillemets, une demi-roue par rapport aux autres. Mais, ouais, est-ce que ça va convenir? Est-ce que, tu vois, c'est toutes ces questions, et le jugement sur le physique. Ouais, moi, j'avoue que ça, c'est un truc, j'ai beaucoup de mal. C'est quelque chose sur lequel je travaille, hein. ouais, ouais, ouais. Mm. Parce qu'il faut savoir aussi que les haters, c'est vraiment une minorité. Ah oui. Donc, je vais dire, sur 100 commentaires positifs, j'en ai peut-être un de négatif, quoi. Mais alors, ne fais pas des directs sur TikTok, parce que là, c'est la porte ouverte à tout. Non, mais après, je me connais, hein, je suis assez comme ça. Je suis un peu, des fois, j'ai un pet au casque et je vais me dire, bon, allez, là, je le fais. Et puis, tu vois, là, j'ai un projet qui sort, je dois faire les vidéos que j'ai procrastinées pendant une semaine, où là, elles seront pas diffusées sur YouTube, hein, ça reste privé. Bah bon, il faut les faire. Donc, je vais le faire parce qu'il faut les faire. Et puis, je pense qu'une fois que j'aurai fait cet exercice-là, après, mettre ma tronche sur YouTube, ça va plus être un problème, hein. C'est vraiment une question, enfin, oui, c'est aussi une Mm. question d'habitude. En fait, la levée des blocages, c'est quand vous faites quelque chose au début qui vous met mal à l'aise, c'est qu'il y avait effectivement un blocage, vous passez à l'action, et quand ça devient une habitude, ben, en fait, le blocage, il est levé, il n'existe plus. Donc, moi, maintenant, on peut appuyer sur direct, ok, voilà, on est en direct, quoi. Donc, parce que j'ai tellement l'habitude que ça ne me choque plus. Alors qu'avant, c'était, bon, les enfants, je vais être en direct. Attention, je vais être en direct, il faut que je me remaquille, machin, etc. Alors que maintenant, parfois, je vais prendre mon truc, je vais faire une story, enfin, je m'en fous, quoi. Mais c'est vraiment une question, c'est juste de l'habitude. Ouais, c'est ça. Les personnes, parfois, elles me disent, oui, mais toi, mais qu'est-ce que j'ai de plus? Rien. C'est juste une question d'habitude. C'est la fille de 14 ans qui va dire, oui, mais toi, tu sais mieux conduire parce que, ben non, j'ai juste le permis. Enfin, et à un moment donné, j'ai l'habitude de conduire. Mais c'est pareil. Et c'est comme et faire de l'argent, c'est la même chose. Oui, mais toi, quoi, il n'y a rien. En fait, on n'a rien de différent. C'est juste que il y a certaines personnes qui vont dire j'en ai marre de ces blocages ou qui vont observer des personnes qui ont atteint les objectifs qu'ils veulent avoir et qui vont se dire OK, je vais les observer, ces personnes-là, ne fût-ce que comment est-ce qu'elles communiquent. OK, est-ce que moi j'oserais faire ce qu'elles font? Si la réponse est non, il y a des blocages. Mm. Voilà, en fait, c'est ça, c'est de regarder, au lieu de les envier, de se dire, est-ce que moi, je pourrais faire ça? On n'a pas dit dire exactement la même chose, mais est-ce que moi, je pourrais faire ça? Si la réponse est, si ça gratte, c'est qu'il y a des blocages qu'il faut travailler derrière. Ouais, et puis comme on a pu le dire tout à l'heure, c'est important. Certains sont vraiment importants à travailler. Pour, Oui, 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 oui. Surtout dans l'entrepreneuriat. mm, Et puis, il y a beaucoup de croyances limitantes. Enfin, oui, oui, il y a beaucoup de personnes qui pensent, par exemple, que le branding n'a aucune importance, enfin, qu'il y a plein de choses qui sont pas importantes. Si, si, en fait, il y a plein de choses qui sont importantes et qu'il faut mettre bout à bout. Et il y a aussi une chose très importante, c'est la patience. ouais. Et ça, je l'ai déjà remarqué avec des clients où ils sont en mode, ils ont publié pendant 15 jours. Et comment ça se fait là? J'ai pas encore les 10 000 boules. Non, mais 2 minutes. 15 jours. J'ai dit, moi, ça fait 9 ans. Et en publiant quasiment tous les jours. Donc 2 minutes. Enfin, il faut quand même aussi d'avoir la patience. Et là, dans les blocages aussi, ça va pas assez vite. Donc du coup, je laisse tomber, j'abandonne. Au lieu de dire, mais mon idée est très bonne, mais je pourrais juste refaire mon offre ou communiquer différemment que de dire, ben voilà, je suis nulle et on ne voit plus. Parce que toi, je ne sais pas encore, parce que ça fait depuis moins longtemps que tu es entrepreneuse, mais Mm. le nombre de personnes qui se sont lancées et puis que je ne vois plus. Oh, bah, il y en a plein. Moi, il y a plein de gens que j'ai vus au tout début, il y a 1 an et demi, quand j'ai ouvert mon compte Insta pour la première fois de ma vie. Tu vois, t'as plein de gens, tu fais, ah, c'est cool et tout. Bon, en plus, t'es un peu innocent à l'époque, tu vois. Donc, tu te fais démarcher par tout le monde, tu comprends rien, tu te dis, ils sont gentils, les gens. Non, non, en fait, ils veulent juste te vendre un truc.
Donc, mais oui, il y a énormément de personnes que j'ai rencontrées à cette époque-là qui sont plus présentes. Je les vois plus. Mm. Et donc, c'est quand même incroyable, hein. Donc, qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui, en fait, se lancent et puis après, elles disparaissent aussi vite. Et moi, j'en connais plein. J'ai même des personnes que j'ai coachées et puis le coaching enfin, là, c'était du coaching pour se lancer. Donc, du coup, site internet, machin, logo, etc. Et puis après, bah, ils ont carrément tout arrêté, quoi. Et je suis là, mais c'était quoi le concept? Ils avaient qu'à revenir en coaching ou quoi? Non, ils ont changé d'avis, ils font autre chose. Et puis dans 2 ans, ils feront autre chose. Et puis encore autre chose. Alors, ok, c'est très bien, Mm. mais c'est sûr que ça, il y en a énormément. Et il y a malheureusement beaucoup de personnes. C'est le manque d'argent qui fait que ben, ça rentre pas assez. Alors, comme ça rentre pas assez, on ne sait pas investir pour avoir du bon coaching ou quoi au caisse. Et donc, c'est un peu le chien qui se mord la queue, quoi. Après, Ouais, ça, après. il y a beaucoup de choses qui sont quand même à des prix tout à fait raisonnables aussi, qui sont, tu vois, si je parle d'un abonnement, par exemple, comme dans Ascension, Mm. etc., ça va, tu peux quand même te débrouiller, avoir quand même tu vois, mais il y a des personnes, le blocage, les excuses, non, rien. Enfin, parce que de toute façon, j'ai pas, oui, mais c'est que tu n'as vraiment plus rien, quoi, là, hein, donc voilà. Mais bon. Non, après, c'est une course de fond. De toute façon, l'entrepreneuriat, j'ai pu en parler dans plusieurs épisodes. C'est loin d'être facile, donc ne pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux, hein, de toute manière. C'est facile d'aller dire ce qu'on veut, mais de bouffer des nouilles le reste du temps, hein. C'est pas facile, c'est une course de fond, c'est se poser un milliard de questions, c'est se découvrir soi-même au passage. Donc avec ces histoires de blocage, de régler un petit peu tout ce qu'il y a pu avoir avant. Et puis bah après, oui, retourner dans le salariat, même à mi-temps et tout, pour continuer son projet, il n'y a pas de souci. Alors ça, et puis après, bah, une fois qu'on a tout essayé, comme tu l'as dit tout à l'heure, une fois que tu as tout, mais vraiment tout, que tu as été jusqu'au bout et ça fonctionne pas, bah écoute, c'est pas un échec. Au moins, tu l'auras fait. Mm. Et ça n'empêche que on peut très bien reprendre avec quelqu'un d'autre ou une autre opportunité ou peu importe. Il n'y a pas enfin, pour moi, il n'y a pas vraiment d'échec si la personne a été, entre guillemets, jusqu'au bout. Si la personne me dit, voilà, non, j'ai vraiment retravaillé mes stratégies, etc. Voilà, enfin, j'ai vraiment tout changé, etc. Et ben déjà, c'est pas normal et ça fonctionne pas. Mais à ce moment-là, je pense que pour la personne, ce sera beaucoup plus acceptable aussi Oui, que d'être en mode, bah, en fait, j'ai pas fait ce qu'il fallait faire, réellement. Et elle ne se rendra peut-être pas compte tout de suite. Ce sera peut-être 1 ou 2 ans après qu'elle verra elle se reverra sa situation et qu'elle se dira, ben, ouais, en fait, je me suis trouvé des excuses, c'est de ma faute si ça n'a pas fonctionné. non, on se trouve beaucoup d'excuses. Oui, mais elles sont là pour s'en servir, hein. Il faut Ah quand même oui, s'en hein. servir, hein, sinon c'est pas marrant, hein. Donc, donc voilà. Mais bon, après, il y a des excuses. Moi, je dis toujours, hein, je suis le cordonnier le moins bien chaussé, donc moi, je peux, moi, râler, procrastiner. Donc, mais j'aime bien de recevoir mes coups de pied au derrière parce que c'est dans ces moments-là que j'avance le plus. C'est pas quand on me dit que c'est top, ça m'intéresse pas. Bon, ça fait plaisir, mais ça m'intéresse pas. Oui. C'est pas, voilà. C'est plutôt quand on me dit, écoute, la natte, c'était pas top ou j'ai pas compris ou quoi, ok, ouais, ok. Donc, ok, je vais changer. Je vais changer. Mais si on dit rien, on n'est pas censé le savoir parce que pour nous, ça nous semble logique. Oui, et Bon. puis parce que t'as les... J'avais un chef, moi, qui me disait, bah, quand on a la tête dans le guidon, de toute façon, on voit pas les choses. Donc, il faut arriver à reculer. Bah, même en reculant, des fois, on voit pas. Donc, c'est pour ça que de se faire accompagner, ça permet, et comme tu le disais, ça peut être un ami, enfin, voilà, un avis tout à fait externe. Et c'est même encore plus intéressant, les gens qui sont pas dans le milieu de l'entrepreneuriat, à qui tu expliques, parce que là, pour le coup, Ah oui, moi j'ai déjà eu le mm, cas une fois avec ma fille. J'avais fait un événement et je lui dis, tu veux pas jeter un coup d'œil? Parce qu'à mon avis, il y a un truc qu'ils ont pas capté. Parce que pour moi, ça me semble logique ce que je vais mm, apporter. Et donc, du coup, elle regarde, elle me dit, mais j'ai pas compris. Donc, du coup, je fais, mais qu'est-ce que t'as pas compris? Moi, je commence à m'énerver, c'est ma fille, c'est pas drôle si je ne m'énerve pas. Donc, du coup, je lui dis, mais qu'est-ce que t'as pas compris? Ça me semble clair quand même. Bah, elle dit, je sais pas, ça va servir à quoi? Qu'est-ce que j'aurai en sortant de là? Tu vas parler de quoi? Oui, développement personnel, mais c'est vague. Elle dit, je suis pas convaincue. Elle dit, je suis pas t'as pas eu envie de la convaincue. tuer? Voilà. Donc, déjà, je l'ai déshéritée, c'est déjà pour commencer. Donc, mais elle avait totalement raison.
Elle avait totalement raison. Moi, je trouvais que c'était joli, machin. Pour moi, c'était clair. Parce que comme je suis dans le développement personnel, j'imagine toujours que les gens savent où je veux en venir. Mm. Alors qu'en fait, il faut toujours que je m'adresse à des personnes comme si c'était des personnes qui ne connaissaient pas du tout, enfin, qui ne savaient pas ce que c'était, un peu comme on a échangé avec toi. Ça Oui. trouve, il y a des gens, c'est quoi le podcast, quoi. Donc, tu proposes de monter des podcasts, ils ne savent même pas ce que c'est le podcast, on est un peu dans la merde. Donc, du coup, mais non, mais c'est vrai. Donc, et donc, du coup, oui, c'est vraiment le genre de choses qui m'aide, en effet. Ou mon fils, lui, c'est le meilleur des punchlines. Lui, il faut mieux pas qu'il passe la porte. Hein. Il va me dire, dis, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va beaucoup mieux maintenant, mais au début, quand j'ai commencé, c'était voilà, c'était il y a ça ce qui va pas sur YouTube, ça ne va pas, et il y a ça non plus, ça va pas. Mm. Non, il avait chaque fois, il avait peut-être pas les formes, mais il avait raison. Et c'est ces personnes-là qui m'ont fait le plus avancer. Ouais. Pas parce que ce sont mes enfants et que c'est Dieu tout-puissant et qu'ils ont la vérité, c'est pas ça. Parce que je râle quand ils me le disent, je grogne. Je suis en moi-même, je t'ai rien demandé, tu me dois le respect. Donc voilà. Mais quand je prends du recul, oui, ils ont raison. Ils avaient à chaque fois raison. Et comme ils ne sont pas dans l'entrepreneuriat, ce sont peut-être des clients lambda. Oui. Donc du coup, ben, si eux, ça leur parle pas, qu'ils sont peut-être dans le cas de ce que je vends, ben, alors je vois pas comment. Alors que regardent encore plus que n'importe qui parce que ben, il faut pas qu'ils loupent. Parce que si je leur dis, t'as pas vu, mais non, j'ai pas vu, mais donc c'est pas normal si t'as pas vu. Donc voilà, et c'est pour ça que je dis souvent à mes clients, si je l'ai pas vu, c'est que vos prospects l'ont pas vu. Hein, combien de fois est-ce que je l'ai dit ça? Je l'ai pas vu moi. Ah bon? Vous avez passé quand ça? Bon, je l'ai entendu beaucoup, hein. Ah, je dis si je l'ai pas vu, si ça m'a pas, attends, je retourne en arrière, c'est quoi que j'ai vu? C'est que les gens ne l'ont pas vu. Mm. Parce que moi, forcément, avec mes clients, je vais regarder encore plus. Donc, mais les gens, ils vont très vite, ils scrollent très vite. Donc voilà. Donc de poser effectivement des questions à des personnes, si vous voulez pas payer des coachings. Donc ou par exemple, à ma place, qu'est-ce que toi tu ferais pour améliorer? Est-ce que tu trouves que ma communication, elle est comment? Elle est percutante ou enfin voilà, juste de poser différentes questions. Ou est-ce que tu crois que faire des vidéos, c'est bien si vous avez des doutes, par exemple? Et moi, sur LinkedIn, bon, le podcast va paraître après. Je crois que c'est demain ou après-demain. J'ai encore fait une capture d'écran du nombre de vues que j'ai sur mes vidéos YouTube. Avec c'est quand même un nombre assez appréciable. Donc, du coup, ben, moi, si tu me poses la question, je vais pas te dire non. Ah Donc, bah bien voilà. sûr. Ouais, et c'est mon fils au début qui m'a dit va sur YouTube, va sur YouTube, va sur YouTube. Parce que lui, il adorait aller sur YouTube. Après, il ne m'a pas obligé. Mais voilà, parfois de poser la question aussi à des plus jeunes. Parce qu'eux ont un Oui, peu plus tu vois, bah, les comme ma réflexes fille. de ce qui est utilisé ou pas. Voilà, c'est ça. Mais Mm. comme ma fille qui me dit, ouais, Facebook, c'est pour les boomers, quoi. Merci. Ah oui, bah, bah, moi j'ai toujours trouvé que c'était pour les boomers, déjà à mon époque. Bon, aujourd'hui j'en suis une, mais, mais avant. Et donc, du coup, ben oui, eux vont avoir plus ce truc de qu'est-ce qui va attirer, sauf si on a une tranche d'âge de 50 ans, hein, Ouais. un public cible, mais pour ne pas qu'on soit tout le temps à la traîne et à la ramasse, en fait. Donc voilà, donc n'hésitez pas, en tous les cas, à poser des questions à différentes personnes. Si vous ne savez pas vous prendre du coaching, ce que je peux comprendre, vous aurez déjà pas mal de réponses avec des personnes bienveillantes, s'il vous plaît. Ne demandez pas à votre communauté, c'est pas une bonne idée. Demandez à des personnes proches. Ne mettez pas un post sur les réseaux sociaux. Bon, je voudrais savoir ce que vous pensez de ma communication. Non, mais j'en ai déjà vu des comme ça, hein. Oui, oui, oui. Ça, c'est on oublie, hein. Ça, c'est red flag, c'est mort, hein. Moi, j'interviens, je me déplace. Donc là, avec la batte de baseball. Non, non, non. Votre communauté, ils sont pas là pour ça. Voilà, c'est pas leur rôle. Donc, je préfère le préciser parce qu'on ne sait jamais. Quand ils vont écouter le podcast, on va avoir partout des poup, 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 poup. Il va y avoir 50 000 posts. Oui, Qu'est-ce voilà. que Qu'est-ce vous que tu pensez dis? de moi, de ma commune, de machin Hashtag Elodie, hashtag Nathalie. Ah, mais on a pas... Ils ont demandé deux, mais on n'a jamais demandé ça. On va être grillés. Donc voilà. Et si on veut travailler avec toi, Nathalie, alors je vais lui demander cette fameuse question, on te retrouve où? Ah, alors tout ce qui est Partout. vraiment plus par rapport au business, ce sera plutôt LinkedIn et Instagram. Mhm.
Et il y a aussi différentes vidéos qui sont mises sur YouTube. Donc, sur YouTube, il y a, je vais pas dire un peu de tout, mais c'est parce que je travaille avec les privés aussi. Donc, sur leur blocage, parce qu'on peut avoir des blocages en amour, des blocages, au travail, des blocages dans sa vie, ses amis, ses parents, et cetera. Donc, voilà. Vous pouvez me retrouver, en fait, à peu de choses près partout. Oui, c'est à peu près ça. Voilà. Est-ce qu'il y a un ah si, je ne suis pas sur Twitter. Pas encore. Ah, tu pas sur Thread non plus? Non. Pourri, hein. Ah, Je je te sais pas. conseille pas. Ouais, non. Vas-y, mais il faut sortir le popcorn. C'est aussi bien qu'une série Netflix, tu vois. Tu te mets devant le soir et tu regardes un petit peu toute la rage humaine. Et là, tu découvres les entrepreneurs que tu suis sur Insta sous une autre face. Vraiment. Ah non, c'est une expérience sociale incroyable, Ah oui, donc en Thread. fait sur LinkedIn, ils Mm. sont tous en mode, tout Mm. bien propre et le nez lavé, on va dire ça comme ça. Et sur l'autre truc, c'est waouh, c'est Ouais, la guerre des mondes. ouais. Après, tu te rends facilement compte, les gens que tu suis, bah, ceux qui sont toujours pareils, parce que j'en ai quelques-uns comme ça, et que je me dis, bon, bah voilà, c'est des gens, suivant leur domaine, si j'ai besoin de me faire accompagner, je vais me tourner vers ces gens-là parce que ils restent cohérents avec tout. Mais t'en as beaucoup où tu découvres des trucs, hein. Ah d'accord, je ne connaissais pas ce réseau social. Mm. Bah, c'est le Twitter d'Insta. Mais c'est particulier, hein. Franchement, moi, je j'ai pas adhéré. Ah oui, 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 c'est ça. Oui, oui, Mm. oui, 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 je vois c'est lequel. Oui, mais je ne me suis pas inscrite non plus. D'accord, OK. Oui, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dessus en mode, ben, je dois être les premiers dessus pour faire du business, machin, et cetera. Ça, c'est un Voilà. peu un défouloir, quoi. Après, Chacun. je dois avouer que je suis beaucoup plus vidéo. Je trouve que c'est facile parce que pour moi, elle est tournée, elle est postée, emballée, c'est pesé, je chipote pas. L'écrit, ça me prend beaucoup plus de temps. C'est pour ça aussi d'ailleurs que je me suis mise sur TikTok. Je fais ma vidéo, elle est postée, terminée, ou je fais un direct. C'est clair, je mets le truc, je papote. Et puis après, c'est coupé, voilà, où je vais annoncer les dernières nouveautés, etc. Voilà, donc c'est pas que je veux pas me casser la tête, mais comme je suis sur tous les réseaux, il y a un moment, faut que je travaille aussi, hein. Oui, faut simplifier. Voilà, j'essaie de simplifier en fait au maximum, que ce soit dans ma communication, dans mes offres, de simplifier au maximum. Parce que j'ai remarqué, de toute façon, même les produits, après c'est moi personnellement, hein, les produits que j'ai déjà achetés avec des longs tunnels de vente, même si j'ai acheté, j'ai jamais lu tout le tunnel. Ouais. Je n'ai jamais lu toutes les pages. Mais après, c'est moi. Je suis sûre qu'il y en a qui décortiquent chaque page, machin, qui ont besoin d'être réassurés, machin, etc. Donc, moi, j'essaie quand même de simplifier au maximum pour qu'on comprenne à chaque fois qu'est-ce que je veux raconter, quoi. Mais, ça, encore une fois, chacun fait comme il a envie. Mais éviter quand même les posts à rallonge. C'est vrai, partout de toute Ah mais façon. oui, parce qu'on les lit pas. Moi, je sais que bon, on a déjà échangé là-dessus plus d'une fois toutes les deux, mais quand je vois un pavé, alors la phrase d'accroche est bien, je vois le pavé dessous, je fais non, moi, c'est bon, je capitule. J'ai Ah pas oui, le voilà, temps. c'est ça, moi aussi. Hum. Donc, du coup, ouvre un blog alors. Et comme ça, on sait à quoi s'en tenir. Donc, voilà. Moi, de toute façon, je mettrai tout, en tout cas, vers tes réseaux principaux, donc LinkedIn, Insta et YouTube. Comme ça, vous pourrez aller découvrir un petit peu l'univers de Nathalie, puisqu'elle fait beaucoup de choses. Là, ici, on a parlé business et notamment blocage, mais vous allez vite découvrir qu'elle fait énormément de choses. Je te remercie, Nathalie, d'être intervenue dans Merci Leadcorn, aussi. le podcast. Ça me fait très, très plaisir. J'ai passé un bon moment. De toute façon, je passe toujours un bon moment. Donc voilà. Je ne Et suis pas désagréable, oui, voilà, effectivement. tu n'es pas désagréable. Donc voilà. Et ça me fait très, très plaisir. Et surtout, merci pour cette invitation que j'ai bien évidemment acceptée tout de suite parce que voilà, j'aime beaucoup échanger avec toi. Donc, et Non, merci non, à mais toutes je les l'ai personnes harcelée. qui vont écouter bien évidemment ce podcast. Donc, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Je vais te souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas nous écouter. Et à bientôt! À bientôt. Ciao, ciao.